père, la mort est ta sœur, la terre est ta mère. Tu es ma vie. Dis-le. Hey yo. Correctement utilisé, il efface un homme et ses empreintes digitales aussi. Mon blast c'est Clint, deux projets de réaliser, mis un premier EP de 7 titres et un deuxième de 9, masterisé, fait à la maison, vraiment en pure indépendant total, sans aucune promotion. Clint Eastwood, énorme acteur à la base, réalisateur pour finir et qui a fait des films comme Gran Torino, $1 Million Baby. Un mec qui en général fait des films assez durs, noirs, avec une énorme morale à la fin, et souvent tu te prends une bonne claque quoi. J'avais un père qui était fan, donc j'ai décidé de prendre ce blaze à cause de ça, et notamment parce que j'aime bien la dynamique de ce type-là, sa façon de voir les choses. Je suis un étendard à moi tout seul, y en a qui préfèrent vivre de leur... Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors si, il n'y a que du Clint, mais les trois, c'est les personnages où Clint Eastwood joue, ça c'est clair et net, et ça vient de plusieurs trucs et de plusieurs années. J'avais moitié envie de foutre Chuck Norris aussi, mais c'est dans un autre délire. Il y a de la punchline aussi, hein. Il y a de la grosse punchline, mais j'aime bien aussi, tu vois, tout ce qui est Audiard, où tu as des grosses punchlines, et dans un des feats qu'il y a dans l'EP qui est avec Staffé, justement, à un moment donné, t'entends c'est du brutal à la fin, et en fait dans ce morceau-là, ça vient des messages d'Audiard, ils sont tous en train de picoler autour de la table, et la scène est assez mythique, et j'aime beaucoup ces punchlines-là dans ces films-là, je trouve que ça tabasse, c'est presque une punchline de rap en fait. Ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base. Ça c'est bien vrai. Hein. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Il y a un côté énormément brutal et puis conscient en même temps. C'est-à-dire que ça te remet vite dans les cordes, quoi, tu vois. C'est comme si tu te prenais une droite et puis tu sais, tu te réveilles quoi. Là, et c'est vrai que ça disparaît un peu. Alors après, tu vois, on en parlait en off tout à l'heure, t'as encore des gens à le faire avec différentes choses et différents films. Mais tu peux prendre des voix off dans des films qui sortent maintenant, c'est pas infaisable. Mais ça crée une ambiance où derrière t'es obligé que ton son il ait une certaine couleur, un certain grain. Tu plantes un décor avec ces voix-là. C'est ça qui est assez hallucinant en fait. Et c'est pour ça que c'est terrible de le faire. Après, il faut que ça plaise, faut aimer et tout. Même prendre juste des bouts d'interview d'Amso, hein, ça pose pas de problème. Après, ça t'oblige à faire certaines choses aussi. Mais c'est pas infaisable. Même aujourd'hui, dans de la trappe, tu peux le faire. Je donne enfin une bouffée d'air pur à ma musique. J'ai commencé le rap hyper tard. J'étais dans une coloc à Rennes, à Saint-Gilles, on a monté notre studio dans le garage et au départ, moi, j'étais plutôt ingénieur son. Puis au bout d'un moment, on m'a dit ouais, tu devrais quand même essayer d'écrire, machin, essayer de chanter. Chanter, c'est pas mon truc. J'ai essayé. Le rap, j'ai mis énormément de temps avant d'être un tant soit peu bon rappeur, à un niveau qui est pas énorme non plus, hein, faut pas exagérer, mais bon, je rappe beaucoup mieux qu'au début, et heureusement, j'ai envie de te dire. J'ai commencé comme ça, c'était en 2015, et puis tu vois, en 2017-2016, j'ai commencé à gratter la feuille, à me dire je vais sortir un projet, j'ai fait un crowdfunding, et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont aidé en fait à monter ce projet. J'ai fait des CD physiques, j'ai fait des t-shirts que j'ai encore, et il en reste un peu, si les gens en veulent. Allez hein, ou trop, une idée ma gueule. Alors, Scrolling the Dark Ink, griffonnant l'encre noire, en maniant l'encre noire, ça peut se traduire comme ça, grosso merdo. J'ai demandé à quelqu'un qui est beaucoup plus angliciste que moi, et donc la personne me l'a traduit, mais il fallait que je sois précis parce qu'on est dans des mots qui correspondent un peu plus à la langue française qu'à l'anglais. Donc griffonner en anglais, ça n'existe pas forcément. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui y ressemblait, et Scrolling the Dark Ink, ça veut dire ça. Et ça veut dire un peu aussi, tu sais, le côté chimiste, c'est-à-dire que j'ai fait mes formules, quoi. J'ai mélangé mon encre noire et je l'ai préparé en y sortant tout ce que j'avais dans la tête et tout ce que j'étais capable de faire. Donc Scrolling the Dark Ink, c'est ça, c'est en maniant l'encre noire, c'est en griffonnant, en mélangeant, en préparant. C'est un côté un peu Breaking Bad, on va dire comme ça. J'étais pas dans un camping-car, mais j'ai fait ça dans mon coin, tranquille, en faisant mes mélanges. Et ça en a donné cette EP-là. Non, moi j'ai grandi et avec du reggae et avec du rap, mais c'est surtout que j'ai des cousins qui sont un peu plus vieux que moi, et eux ils écoutaient Assassin et NTM. Comme tout ado qui se respecte et qui est un peu débile, j'ai écouté Skyrock à une époque. Maintenant un peu moins, forcément tu fais tes choix. Les Arsenic, les Booba, les Medine, les Kerry James.
c'est ma génération en fait, tu vois. Je dirais pas que j'écoute pas la génération de maintenant, parce qu'au contraire, je la trouve excellente. L'éventail dans le rap français, il est incroyable. Tu peux autant te taper des sons hyper dansants, comme Conscient, comme Dark, et on n'a jamais eu une palette dans le rap français aussi large. Bah, moi j'ai pas de complexe avec la trap et la drill. Regarde, j'ai un t-shirt marqué Bonjour de Vald, alors que je fais du old school entre guillemets. Enfin, le dernier projet était old school. Non, moi j'ai pas de problème avec ça parce que les gens ne comprennent pas que en fait un mec comme Alpha One, il a sorti un projet il y a pas si longtemps que ça, là, sa mixtape Dondala. Il y a quasiment que de la trappe, mais c'est Schéma Dream qu'il faisait quand il a commencé avec un 995 et ce qu'il fait maintenant. Il n'a pas changé son Schéma Dream, il rappe toujours de la même manière, il a peut-être raccourci ses phrases. Et au final, c'est un mec qui découpe une instru. Freeze Corleone, c'est la même chose. Non, c'est juste que les instrus correspondent plus à ce qui se faisait dans les années 90, mais rapper, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Je trouve ça un peu facile de dire « Ah, c'était mieux avant ». Mais je suis désolé, il y a des mecs qui te trouvent des tournures de phrases, des multisyllabiques, qui te font des schémas dream, mais ils ont une façon de faire qui leur convient à eux. Si ça plaît pas au reste, tu t'en branles. Tu fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Pose ta plaque et ton flingue, on verra c'est qui la balle cringue. Le respect ça s'inquiète. Les instrus que j'ai chopés, c'est les mecs que j'ai contactés via YouTube et qui vendaient leurs instrus sur Beatstar. Classique, tout le monde connaît ça quand t'as pas trop de moyens, parce que j'ai pas de beatmaker à moi. Et quand tu sais pas quelle dynamique tu vas lancer sur ton projet, faut que tu arrives à choisir une couleur et il faut que ça soit coordonné sur tout le projet. Et la chance que j'ai eue, c'est que ces deux beatmakers là, ils collaient bien ensemble et ça se suivait bien, et c'est pour ça que le projet il a une bonne continuité quand tu l'écoutes d'un seul trait en fait. Que je te disais en amont, je prépare une mixtape avec plusieurs personnes. Et donc les objectifs c'est plus ça, c'est de faire des connexions, engranger des titres, faire des grosses prods, des gros feats, faire d'autres clips et après monter sur scène, why not? Si j'ai la possibilité, je le ferai avec grand plaisir et puis on essaiera de déchirer ça comme il faut. Caracole pas en tête. Comparaison la plus nulle qu'on m'ait faite. J'ai eu un haters qui m'a dit que c'était sur une vidéo YouTube où j'ai commenté en dénigrant l'artiste et le beatmaker. On m'a dit que j'avais l'écriture d'un enfant de 12 ans. Ça c'est pas cool. Benjamin Epps, chauffeur avec fantôme. Il y a Souffrance de l'usine qui a sorti Tranche de vie, qui est pour moi le gros classique de cette année. Et j'ai beaucoup aimé le dernier album de Youssoupha, Neptune. Il y a Diaz Delta que je trouve là, qui a sorti plusieurs freestyles, j'ai trouvé hyper cool. Franchement, ce qu'il a lâché, même les rimes et tout. Il y a Kenyon, je trouve que lui c'est autant rapper que chanter, c'est incroyable. Puis Théophile qui est un mec assez jeune, qui a sorti un EP il n'y a pas très longtemps là, et je trouve qu'il est vraiment bon et il va grimper assez rapidement ce mec là. Yo, c'est Clean, t'étais sur Ilvi Media, j'espère que t'as kiffé l'interview. Retrouve-moi sur YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis on se voit bientôt, hein. Bang bang. La technique et le style pour que ma musique ait du sens. Eastwood, aka Clean, le son est bon, le son est enfin clean. Au bout de mes pros, ce son est étonnant comme de la dynamite planquée dans une banque. J'ai pas travaillé le texte, j'ai juste augmenté le level. Next, ce son est étonnant comme de la dynamite. Eastwood, aka Clean, le son est bon, le son est enfin clean.